Chers amis, bonjour. Pour ceux qui rejoignent la chaîne depuis 5 minutes, je suis le colonel Volingen, et pour les anciens, je vous salue. Aujourd'hui, je viens vous voir avec un message tout particulier, quelque chose qui me tient à cœur, mais vraiment, beaucoup. Comme vous le savez, je réside dans la région du Puy-en-Velay. Au Puy-en-Velay, un couple courageux a monté une librairie enracinée qui s'appelle Les Arts Enracinés. Ce sont des gens que je trouve courageux et que je soutiens. Qui plus est, ce sont des gens que j'ai appris à connaître et que j'aime beaucoup. Ils viennent d'avoir une petite fille d'ailleurs. Aujourd'hui, se mouiller, rentrer dans le réel, on fait pas ça de manière anodine. On sait que l'on s'expose à quelque chose, mais c'est pas grave, on le fait quand même. Ça peut paraître complètement délirant, mais ouvrir une librairie aujourd'hui peut vous causer des problèmes. Surtout si dans votre librairie, la littérature que vous allez distribuer est une littérature qui correspond à l'histoire de France, aux différentes spiritualités qu'il y a eu dans l'histoire de France, parce que chez eux vous trouverez des ouvrages catholiques, mais pas que, hein, vous aurez des choses sur les traditions indo-européennes, etc. Enfin, bref, ce charmant couple mérite notre soutien. Je vais vous passer quelques extraits de l'intervention que Maxime a fait lors d'une conférence de presse suite à des incidents, et puis je reviens vous voir un petit peu après pour commenter. Allez, à tout de suite. Alors bonjour à tous, et merci d'être venus, en particulier au vu du contexte agité, même si aujourd'hui c'est beaucoup plus calme que samedi dernier. Je vous ai invité aujourd'hui, la presse et toutes les personnes souhaitant venir, pour présenter notre librairie à ceux qui ne la connaîtraient pas, pour éclairer ceux d'entre vous qui s'interrogent sur notre présence, sur qui nous sommes, sur nos motivations, et pour répondre aux calomnies qui sont proférées contre nous dans le contexte d'une campagne calomnieuse, agressive et violente menée contre nous par l'essentiel des organisations de gauche locales, qui a eu des conséquences graves puisque notre vitrine a été vandalisée par 2 fois, entraînant des réparations à nos frais. Et sans l'intervention des forces de l'ordre et la sécurité assurée par mes amis qui sécurisaient l'entrée de la librairie, les conséquences auraient pu l'être davantage. Donc je tiens à les remercier vivement. L'objectif de cette causerie est par ailleurs d'apaiser les tensions en invitant toute personne ayant des interrogations ou souhaitant nous porter la contradiction sur tel ou tel sujet et qui est animé d'intentions pacifiques à venir échanger avec nous. À la fin de mon allocution, je répondrai à toutes les questions qui me seront posées et je laisserai par la suite la parole à toutes les personnes souhaitant apporter les précisions qui lui semblent utiles et à toutes celles qui voudront proposer des pistes pour nous aider à communiquer positivement vis-à-vis de nos concitoyens. Vous pourrez retrouver l'intégralité du communiqué de presse de Maxime sur sa chaîne. Je pense que ce sera mis dans les jours qui viennent. Ce qu'il me tenait à cœur de faire ici, c'était de à la fois relayer une partie de son message, mais également d'y ajouter le mien, car comme je vous l'ai dit en introduction, je soutiens totalement les Arts Enracinés dans leur entreprise, qui est d'amener de la culture. Et comme l'a dit un des intervenants plus tard, dans cette allocution, le père de Maxime, qui n'est pas quelqu'un du tout de nos milieux, qui est quelqu'un qui a exercé comme journaliste, il est quand même tout à fait cocasse de voir des éléments de cette fameuse gauche, hein, puisque vous verrez un peu plus loin dans ce que dit Maxime, Europe Écologie Les Verts, les socialistes, les communistes, enfin toute cette espèce de gauche, s'est employé à faire fermer les Arts Enracinés. Pour aller plus loin d'ailleurs que juste les Arts Enracinés, cette librairie, il faut quand même noter que ce que disait l'intervenant, il est quand même tout à fait paradoxal que cette fameuse gauche qui se dit défenseur en fait d'une certaine culture, etc., soit vent debout devant des initiatives qui ne sont que des initiatives littéraires. Car pour bien connaître tous les gens, les Arts Enracinés, tous les gens qui gravitent, les clients, etc., non, ce ne sont pas des gens violents, c'est clair, net et précis. Tout cela est une campagne de diffamation, et ça en dit long aussi sur l'état de la France. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un essaye de mettre en place un moyen de vendre des livres, hein, le
truc le plus anodin de la Terre, que la culture en fait puisse frapper des esprits, hein, et non pas des corps, que des gens puissent s'édifier, etc., etc. Et bien là, ces gens-là ne sont pas contents. Alors bon, c'est tout à fait paradoxal, leur message, enfin cela prouve bien en fait à quel point ils sont dans arrivés à un tel niveau de dissonance cognitive que bon, bah, ma foi, il n'y a plus grand-chose pour les sauver. Et donc, d'un point de vue général, c'est d'ailleurs quelqu'un qui l'a dit un peu plus tard, à partir du moment où on n'est pas dans cette pensée unique, eh bien ma foi, on est voué aux gémonies. C'est tout à fait dommage. Nous sommes tous, dans nos milieux, comme on dit, hein, royalistes, souverainistes, etc., nous sommes tous ouverts à la discussion. Hein. Nous en parlions avec un des responsables de l'Action française qui était présent également, de Saint-Étienne, que je salue, qui a fait le déplacement. Hein, il y a plein de gens qui ont fait le déplacement pour aller soutenir les arts enracinés. C'était très très bien de voir que cela concerne tout le monde. Eh bien, la plupart des gens qui sont nos détracteurs n'ont même pas lu leur propre livre, hein n'est-ce pas? Et ne font que répéter ce que ils ont entendu peut-être comme ça dans une discussion ou tout simplement sur internet. Alors voilà, les arts enracinés ont subi une attaque. Pour aller plus loin, je pense qu'il est important de venir à leur soutien. Alors, vous avez vu une photo de la vitrine est complètement défaite, hein, elle a été explosée à 2 reprises, et il va falloir qu'ils mettent un rideau métallique. Mais vous vous doutez bien que lorsque vous êtes une librairie, par les temps qui courent, où il y a très peu de gens finalement qui lisent, à part peut-être dans nos milieux, c'est peut-être même ce qui dérange tout le monde finalement, et bien en fait, il va falloir que nous les soutenions financièrement. Et pour les soutenir financièrement, vous pouvez contacter Maxime sur son email, que je vous mettrai en lien bien sûr, et je vais continuer à vous passer encore quelques extraits de son intervention. Je vais commencer par nous présenter à ceux qui ne nous connaissent pas. Je m'appelle Maxime, j'ai 34 ans, et mon épouse Shazia, 22 ans. Nous avons un enfant en bas âge. Nous travaillons tous les deux récemment dans l'administration publique, jusqu'à récemment, et sans doute par une indépendance d'esprit trop forte et un caractère trop entier, nous avions du mal à exprimer notre personnalité dans nos anciens métiers. Nous avons alors décidé, dès décembre dernier, de nous lancer dans un projet professionnel qui nous permettait d'être nous-mêmes, indépendants, et de transmettre ce qui nous est très cher, notre goût pour la culture, pour notre culture héritée de nos ancêtres, nos traditions, nos spiritualités européennes et indo-européennes. Alors voilà, hein, Maxime et Shazia, c'est un couple normal, ils ont pas les cheveux bleus et roses, ils sont pas non-binaires, tout ça, et ils font de la culture, hein, ça fait chier. Alors, je vais vous passer la brève interview que j'ai fait de Maxime. Diffusée sur le Cercle Richelieu. Tu as un message à donner à nos auditeurs. Alors on récapitule vite fait. Il y a une bande d'incultes qui a décidé que la librairie ne devait plus exister, mais toi non. Et nous non plus. Qu'est-ce que tu as à dire? Exactement ça. Pour reprendre ton propos, oui, il faut continuer le combat, et malgré ce que ces violences ont pour but de faire, c'est-à-dire de nous arrêter, je pense que c'est une raison supplémentaire de continuer à offrir une voix dissidente, parce que c'est plus que jamais nécessaire. On a besoin de défendre notre culture, de défendre nos traditions, et de réseauter aussi, d'être présent physiquement, et d'apporter une autre lecture de l'actualité. Et pour ça, je vous appelle à développer au maximum les initiatives qui vont dans le bon sens à ce niveau-là. Donc vous avez compris, il va falloir qu'on les aide. Et donc je vous enjoins à contacter les arts enracinés. Hein. Je vais vous laisser en description leur site internet et leur Facebook, ainsi que l'email de Maxime
pour que vous puissiez rentrer en contact avec eux, leur envoyer des dons. Ils ont besoin de financer un rideau métallique hein, pour pouvoir protéger leur vitrine, ce qui est quand même un comble, hein, vous l'avouerez, surtout que si vous connaissez un peu le Puy-en-Velay, c'est pas exactement une ville violente, mais voilà, hein, quand on a en face de nous une bande de crétins, bah, voilà, ça donne du rideau métallique, hein, c'est pas très joli, mais il faut faire ça pour pouvoir continuer à exister. Ils sont courageux, ils méritent qu'on les soutienne une fois de plus, donc je compte sur vous, et je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous dis vive la France, vive le roi, soyez royalistes.